Alors que les restes de son corps sont retrouvés en pleine forêt, une jeune femme à l'histoire incroyable s'apprête à retourner le monde entier, faisant éclater par la même occasion une affaire sordide et complètement folle. Pourquoi tout le monde sur internet semble reconnaître cette jeune femme? Pourquoi et dans quelles circonstances a-t-elle été découpée en 15 morceaux? Et surtout, quels sont les sombres secrets qui lui ont valu ce sort? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un true crime et je vous préviens direct comment mettre ça en perspective. Vous savez, d'habitude j'essaie de pas parler de sujets trop épineux parce que voilà, j'ai pas envie de me faire démonétiser. C'est faux, en vrai, je dis les pires sujets. Mais précisément dans cette vidéo, vous allez voir que je vais faire très attention parce que le sujet est juste absolument tabou. Tout simplement parce que c'est relié à ce qu'on appelle le bon gros sexe. Je suis déjà démonétisé, c'est chiant. Comme d'habitude, je le répéterai dans chaque vidéo, mais attention, âme sensible, s'abstenir, la vidéo est déconseillée au moins de 16 ans, c'est qu'il y a une raison. Donc vous avez cliqué en votre âme et conscience, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est faux, je peux encore faire quelque chose, mais je le ferai pas. Donc les amis, aujourd'hui on va parler d'une créatrice de contenu qui a fini de la pire des manières et surtout d'une histoire avec des rebondissements et des détails assez sordides. La créatrice de contenu dont je vais vous parler, vous la connaissez peut-être pas, dans le sens où c'est pas vraiment une créatrice de contenu style YouTube ou TikTok ou même Twitch. C'est du contenu, comment dire, un petit peu plus hot, un peu plus chaud. Donc elle faisait du contenu sur la plateforme Uniquement les fans, traduisez-le juste en anglais s'il vous plaît. Aujourd'hui on va vivre ensemble son horrible histoire. Tout commence le dimanche 20 mars 2022, donc c'est très récent. Nous sommes dans la ville de Borno, dans la province de Bresina en Italie, et un sexagénaire se dégourdit les jambes. Qui est-il? Que veut-il? Pas grand chose, il marche, foutez-lui la paix. Ce monsieur, il a environ 60 ans et on va l'appeler Pedro pour les besoins de l'histoire. C'est pas raciste. Un peu. Pedro il marche tranquillement et il a de la chance parce qu'en fait lui il se contente pas d'un jardin comme vous et moi. Lui vraiment il a toute la nature possible et imaginable pour se balader. Il vit entre Bergamo et Brescia et il est entouré du coup d'arbres centenaires et de montagnes magnifiques et du coup dimanche matin Pedro va en profiter pour enfiler ses baskets et aller marcher dans les bois. Sauf qu'à un moment donné son regard il va être attiré par 5 sacs poubelles qui sont échoués en contrebas d'une pente. Au début il se dit putain c'est encore des malpolis qui prennent la nature pour une poubelle, et vraiment lui ça le saoule ce genre de truc, donc il peut pas s'empêcher d'être énervé et surtout d'aller voir. Donc un peu outré, Pedro il s'approche et là il va voir que les sacs poubelles, non seulement ils ont une forme étrange, mais en plus il y a quelque chose qui dépasse de l'un d'entre eux. Et ce quelque chose, c'est pas du tout des déchets. De l'un des sacs, il y a une main de femme parfaitement manucurée qui dépasse. Et malgré les premiers signes de décomposition qu'on peut voir sur la main, Pedro il distingue des ongles longs et recouverts de paillettes comme si elle venait de faire sa manucure. Au début, Pedro il est assez sceptique, il se dit c'est peut-être une mauvaise blague ou une décoration d'Halloween qui a été jetée, ou alors c'est peut-être juste sa vue qui lui joue des tours. Comme il est pas tout jeune et il y a un peu de brouillard, il est pas trop sûr et il va s'avancer. Mais quand Pedro regarde les autres sacs, là il est sûr et certain, il y a des morceaux de corps qui s'échappent des sacs. Et là c'est le déclic, il comprend que malheureusement, il y a quelqu'un qui a été découpé et qui a fini dans des sacs poubelles. Et Pedro il comprend aussi par la même occasion que c'est pas des déchets qui ont été laissés là par hasard, mais que c'est une scène de crime. Aussi vite qu'il peut, il va rentrer chez lui et il appelle bien sûr la police. Et Pedro il ne le sait pas encore, mais il vient de mettre en lumière un meurtre dont les premières lignes et le commencement se sont écrits sur internet. Pour revenir à notre scène de crime, il y a des carabiniers qui viennent, et les carabiniers c'est quoi? C'est l'équivalent de la gendarmerie nationale. Ils arrivent sur place et pour eux c'est un véritable choc. Le corps ne ressemble plus à rien et en fait c'est une véritable boucherie qu'ils ont sous les yeux. Et en tout ils vont retrouver pas moins de 15 morceaux minutieusement taillés avec un objet tranchant, découpé et mis dans les sacs poubelles. Autant vous dire que la reconstitution du corps elle s'apparente plus à un puzzle qu'autre chose. Et d'ailleurs c'est pas tout, puisqu'il y a quelque chose d'assez étrange qui vient s'ajouter à tout ça. Il y a certains morceaux qui ont été brûlés et qui sont du coup méconnaissables. Encore une fois c'est quelque chose de pas du tout normal et sans grande surprise, la thèse du décès elle est volontairement pas envisagée et la police se dirige directement vers un meurtre. Donc maintenant on sait au moins qu'il y a quelqu'un quelque part qui est responsable de cette horreur et les Italiens entendent bien faire sortir l'assassin de sa cachette. Mais pour ça vous vous en doutez bien, il faut un début de piste. Et très rapidement le corps il est identifié comme étant celui d'une femme blanche. Cependant à part cet élément, on n'a absolument rien d'autre sur la victime. À part peut-être un autre élément qui, vous allez le voir, est ultra important et que malgré la boucherie est toujours visible, c'est les tatouages qui sont du coup restés sur la peau de la victime. Sur l'une de ses chevilles, il est gravé à l'encre de Chine Step by Step, qui déjà est un tatouage assez moyen. Et en remontant un peu plus sur le corps, les policiers vont observer deux V inversés et tatoués à l'intérieur de ses cuisses. Et sur sa hanche droite, il y a un léopard qui est imprimé. Et attention, la liste de ces tatouages, elle n'est pas terminée. Malgré les coupures dans la peau, on arrive quand même à voir qu'il y a un mot
Wanderlust, qui est retrouvé sur l'une de ses clavicules. Sur l'épaule gauche, elle a tatoué Be Brave, qui veut dire du coup soyez brave. Et en dessous de la main gauche, il y a un dernier tatouage, You, qui vient du coup compléter toute cette panoplie de tatouages. Alors tout ça c'est bien beau, mais il y a quand même d'autres problèmes, notamment que la victime n'a pas de pièce d'identité sur elle, donc on n'a aucun nom, on n'a pas de visage, et on a des tatouages qui ne parleront sûrement à personne. Néanmoins, c'est tout ce qu'ils ont, donc sans perdre une seconde, les policiers vont diffuser largement les images des tatouages de la demoiselle, en espérant qu'il y ait une ou deux personnes qui les reconnaissent. Sauf qu'ils s'y attendaient pas, mais quand les photos elles sont diffusées, il n'y a pas une ou deux personnes, il y a des centaines d'hommes qui restent juste bouche bée face à leur écran et qui reconnaissent les tatouages. Et ils le savent durant ces longues nuits d'hiver où il faisait un peu froid et il fallait se réchauffer, ils les ont vus ces tatouages, hein, ils les ont réconfortés. You et Be Brave, c'est dans leur cœur là. Mais du coup, qui est cette mystérieuse femme et pourquoi tout le monde l'a reconnue? Eh bien en fait il s'agit du corps de Charlotte Angie, qui est un modèle seulement pour les fans et qui est genre une étoile montante du X italien. Naturellement, pris de panique, ils se ruent sur leur téléphone et en quelques secondes, la boîte de réception de Charlotte Angie, elle explose. Sauf qu'il y a un autre problème avec ça, c'est que Charlotte Angie, vous vous en doutez bien, c'est pas son vrai nom, c'est un nom de scène. Et du coup, dans la vraie vie, son nom, c'est Carole Maltesi, qui est tout aussi bien, en vrai. Bon, peut-être un peu moins bien quand même. Née en 1995, elle va hériter vraiment du meilleur de l'Italie par son père et de la crème du Pays-Bas par sa mère. En gros, elle est super jolie, elle a vraiment le plus beau et le plus attirant des deux mondes. Et Carole, elle a grandi à Sesto Calande, donc du coup dans la province de Varese. Du coup, comment décrire Sesto Calande? C'est un petit bout de paradis sur terre. C'est situé sur la pointe sud du lac majeur, il y a des petites abbayes mignonnes un peu partout et des châteaux qui datent du 8e ou 9e siècle. Parce que oui, on va pas se mentir, le brouhaha de la ville et tout, nous, ça nous fait chier. Écoutez-moi bien les amis, je suis une ordure, ok? Moi je vis dans un village, je connais pas ça en fait. Moi je vis dans un truc paumé là, petit carton sur scène là, je connais pas tout ça. Et elle non plus, elle le connaissait pas, et pourtant, eh ben ça la faisait rêver. Elle veut plus d'animation dans sa vie, et comme beaucoup de jeunes filles, Carole, elle se laisse séduire par les lumières de Milan, qui est du coup la grosse ville en Italie. Et tout de suite, elle va trouver un travail en tant que conseillère de vente dans une parfumerie milanaise, et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, à 20 ans, elle devient maman d'un petit garçon. Alors Carole, elle est pas forcément riche, et parfois les fins de mois sont un petit peu difficiles, cependant elle est heureuse, elle vit à Milan dans la ville de ses rêves, et chaque matin se réveille avec le sourire de Carlos, son fils. Et puis le 30 janvier 2020, il y a un virus que vous connaissez extrêmement bien maintenant, qui a bouleversé notre vie, il y a eu beaucoup de morts, la maladie s'est répandue, et malheureusement elle a été licenciée. Tout doucement elle va tomber dans une spirale qui est assez infernale, où elle va avoir des impayés, du stress, et en fait elle a tellement plus d'argent qu'elle est obligée d'envoyer son fils vivre avec son père, et en fait elle va désespérément chercher un moyen de s'en sortir, et chaque jour elle va passer vraiment des heures sur internet à chercher un travail, et quand elle se rend compte que c'est impossible et que pour l'instant elle est vraiment genre dans le rouge, elle essaie des petits jobs en ligne, et c'est là du coup qu'elle tombe sur un article qui parle de « je gagne 10 000 € par mois avec seulement pour les fans ». Puis elle tombe sur une interview qui dit qu'en 3 mois, une créatrice sur la plateforme a réussi à acheter une maison avec 5 chambres sans crédit, bref une histoire de ouf. Il y en a d'autres qui sont passés d'étudiants fauchés à multimillionnaires, hashtag Amy Denzel, et petit à petit naturellement, il y a une idée qui germe dans la tête de Carole, qui est que plus d'une fois, elle a été complimentée sur son physique, et elle sait qu'elle est belle, qu'elle pourrait jouer de ses atouts, et elle se dit du coup, et si je rentabilisais ma beauté? Après tout, pourquoi pas, elle a aussi droit au succès financier, on n'est pas là pour parler de ça, et en plus elle sait qu'elle est dans un temps difficile et que les factures vont pas se payer toutes seules. Et du coup, en 2020, en plein cœur de la pandémie, Carole Maltesi se crée un compte de créateur sur seulement les fans, et au moment de choisir un pseudo, elle hésite. Elle sait déjà que c'est hors de question de mettre son propre nom, et finalement elle opte pour Charlotte Angie. Et de fil en aiguille, elle se constitue une petite fanbase. Cependant, elle est toujours dans les difficultés financières, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur OnlyFans, j'ai failli le dire. Ouh putain la monétisation. Bah voilà putain, c'est parti avec putain hein. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que sur seulement les fans, en fait c'est loin d'être l'Eldorado qu'on veut nous faire croire. Et d'habitude le salaire moyen c'est 180 $ par mois, donc environ 170 €. Donc avec les coûts de la vie, l'inflation, le Covid, c'est impossible de vivre uniquement de ça. Et du coup elle va enfiler une deuxième casquette qui est celle d'actrice pour adultes. Elle va se lancer dans une carrière du X et encore une fois c'est très compliqué pour elle. Elle doit vraiment charbonner pour joindre les deux bouts. Et en fait un souci qu'on sait pas forcément avec l'industrie du divertissement pour adultes, c'est que le ratio effort fourni et revenu est assez faible. En gros, tu travailles énormément et t'es très peu payé. MDR, bah je vais être une star du X alors. D'ailleurs, pour la petite aparté, il y a une certaine personne que vous connaissez sûrement qui a empoché 1 000 € par tournage. Elle en a tourné 12, donc elle a gagné 12 000 €. Ce qui est vraiment pas énorme en fait. Mais les choses vont s'arranger puisqu'en 2020, Carole devient un petit peu connue publiquement et surtout sous son pseudo Charlotte Angie. Et même si elle n'est pas dans le top 1% de l'industrie, elle fait quand même assez d'argent. Et du coup, on en revient à notre enquête. Forcément, lorsque ses fans ont vu les photos, ils ont tout de suite reconnu son corps et immédiatement
Immédiatement après la diffusion, la messagerie de Carole, elle a explosé. Il n'y a pas seulement ses fans, mais il y a aussi ses collègues et ses proches qui ont cherché à la joindre, mais bien sûr, elle n'a pas répondu. Ils essaient aussi de lui envoyer des messages pour savoir si tout va bien. Et là, surprise, elle répond. Et en fait, elle a même l'air d'humeur joyeuse. Elle va répondre à plusieurs de ses amis et de ses fans sur WhatsApp en disant qu'il y a plein de monde qui lui a envoyé les liens vers les photos des tatouages et que heureusement c'est pas elle et qu'elle va bien. Et ce qui est fou, c'est que ça va totalement passer. Il y a personne qui va s'inquiéter plus que ça. Et je pense qu'il faut vous en douter autant que moi, mais il y a quand même un problème là, non? Surtout qu'après avoir répondu au message, il y a personne qui a tenté de l'appeler ou quoi. Et ce qui est fou, c'est que sur les réseaux sociaux, bah elle a pas disparu. Sur WhatsApp et par SMS, elle répond aux gens qui lui écrivent. Par contre, ce qui est très étrange, c'est qu'elle veut plus sortir de chez elle. Elle a plus envie d'aller voir sa mère, elle a plus envie d'aller voir son fils, et elle poste plus aucune photo sur seulement les fans. Bien sûr, à plusieurs reprises, sa mère et son père vont essayer de l'appeler, mais elle répondra jamais par vocal. Par contre, elle leur répondra plus tard par SMS pour leur dire qu'elle avait pas le temps. Elle dit aussi qu'elle fait plein de shootings tout autour de l'Italie, donc elle a pas vraiment le temps de répondre. Et comme je vous l'ai dit, ça devient un peu étrange, parce qu'elle dit faire des photos dans toute l'Italie. Du coup, où est-ce qu'elle est, Carole, et surtout, qui est cette personne qu'on a retrouvée dans les poubelles? Et bah là, il faut s'intéresser à Sabrina Ice, qui est du coup aussi une actrice de X, qui essaie de la joindre plusieurs fois et qui n'y arrive pas. Elle va donc se tourner vers un de ses ex, qui s'appelle Davide Fontana. Davide, il lui explique qu'en gros, elle est partie du monde du X et qu'elle veut qu'on lui foute la paix. Il lui dit même qu'elle s'est envolée pour Dubaï. En gros, elle est vraiment passée à autre chose. Entre le 11 et le 13, il y a un festival qui s'appelle le Lucky Erotic Festival, et qui se déroule du coup à Milan, et tout le monde est surpris de voir qu'elle n'est pas venue, et c'est là qu'on se dit qu'il y a peut-être effectivement un problème. Alors ses amis vont voir la police, mais en fait l'affaire n'avance pas plus que ça. Et les choses vont véritablement changer lors de la découverte du corps le 20 mars 2022. Après que sa communauté ait vu les photos, ils le savent, c'est son corps, c'est elle. Et surtout, ça amène une certitude avec les tatouages. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a personne qui va vraiment s'avancer et aller parler ouvertement à la police de Carole. Sûrement parce que c'est un peu tabou et qu'ils ont un peu honte, mais néanmoins, il y en a quand même un qui va contacter Andrea Tortelli, qui est du coup une journaliste très connue, et au téléphone, l'homme lui fait part de ses peurs. Il lui envoie aussi les liens vers les comptes des réseaux sociaux de Charlotte Angy et les photos diffusées par la police, et il lui explique qu'il a fait la connexion entre les deux. Tout comme lui, Andrea, elle pense qu'il y a trop de coïncidences et que ça peut pas être le fruit du hasard, et ils vont donc décider de mener l'enquête. Au départ, ils vont interroger les proches de Carole et ils apprennent que personne n'a eu de contact direct avec elle depuis au moins 3 mois. Ensuite, ils essaient d'appeler Carole, le téléphone sonne 1, 2, 3 fois, mais il n'y a personne qui répond. Andrea va alors essayer de lui envoyer un message sur WhatsApp, et là, surprise, Carole lui répond. Ça sent un petit peu l'ami que t'appelles et qui te répond pas, mais après ça, il te répond par SMS 2 minutes après. Et vous allez voir d'ailleurs que la réponse de Carole est assez étrange, puisqu'elle lui dit cash, j'ai pas de temps pour expliquer à une journaliste pourquoi j'ai quitté l'industrie des films pour adultes. En gros, elle l'envoie chier. Néanmoins, Andrea, elle trouve ça un petit peu étrange et elle va demander à Carole d'échanger de vive voix, ou au moins de lui envoyer un message vocal. Et là, elle n'aura aucune réponse. Vous sentez que ça commence à devenir bizarre là? Et je ne ferai pas la blague où je vais dire que j'ai pété. Ah non, celle-là elle a été trop faite. Et là, Andrea elle va poser un premier diagnostic. Il y a probablement un ou plusieurs tueurs qui ont accès à son téléphone et qui répondent aux gens pour faire croire qu'elle est toujours en vie. Sans plus attendre, Andrea elle rapporte les faits à la police et honnêtement, vous allez voir que vous allez être juste scandalisé. Après toutes les photos qui ont été rendues publiques, ni sa famille, ni ses amis, ni ses collègues n'ont contacté une seule fois la police. Mais en fait, il s'est passé un truc horrible, c'est qu'on a tellement l'habitude de connaître les gens qu'on se dit oh ben ça va sûrement, j'ai pas besoin de l'appeler ou j'ai pas besoin de lui envoyer un message parce que tout va bien, et c'est en fait à cause de ça qu'aucun de ses proches ne s'est vraiment inquiété pendant 3 mois. Mais ne vous en faites pas, finalement la police va débarquer dans l'affaire. Après avoir analysé les propos d'Andrea Tortelli, ils foncent sur le compte de la jeune femme et effectivement les tatouages collent, c'est bien la même personne. Et d'ailleurs c'est pas tout, après l'absence remarquée de Carole au Lucky Erotic Festival, quelques-uns de ses proches se sont bougés, un petit peu. 5 jours après l'événement, Davide Fontana, son ex et un de ses amis ont déposé un avis de disparition. Sauf que Davide ne brille pas par son éloquence. L'homme a 43 ans, il mâche ses mots, il s'embrouille, il change de version tous les 2 secondes. Il est assez étrange, mais à ce stade, on n'en sait pas plus sur lui, il est peut-être juste stressé, donc on va le laisser tranquille. 2 jours après sa déposition, le corps de Carole est retrouvé mutilé et dans des sacs poubelles. Il ne faudra que quelques jours de plus pour qu'Andrea Tortelli pousse la porte des bureaux de carabiniers, et à ce stade de l'enquête, les carabiniers ont un suspect, Davide Fontana, qui est du coup l'ex de Carole. Et vous allez voir que leur suspicion va être très vite renforcée quand ils regardent les enregistrements des vidéos de surveillance. Plusieurs jours avant la découverte macabre, on y voit clairement Davide Fontana en train de se rendre sur les lieux du crime, puis de revenir à Milan. Et le pire, c'est qu'il se déplace dans une Fiat 500 immatriculée au nom de Carole. Alors les amis, pur hasard? Le 30 mars 2022, Davide Fontana est interrogé par la police italienne et ils vont direct le confronter aux faits. Ils lui rentrent dans le tas assez salement et à bout, Davide Fontana finit par craquer et il commence alors une confession
qui va vous glacer le sang. Alors faut savoir que vu de l'extérieur, il avait tout pour lui. Il était plutôt beau gosse, très éloquent, et surtout il travaillait dans une banque, donc il avait un peu de moula. C'est pas mes mots, c'est ceux de la police, hein. Ils ont écrit moula. Et il faut savoir que lorsqu'il rentre du boulot, il a une autre passion qui est le blogging culinaire. Sous le pseudo Womo à la coque, putain, David fait danser les papilles de ses utilisateurs d'Instagram. Et au moment où je vous parle, le compte est encore visible et totalise 12 200 abonnés, donc c'est plus que moi. C'est tout ce que j'ai à dire et ça me déçoit énormément. La dernière publication date du 28 février 2022. Et du coup là très rapidement on peut y voir un dessert qu'il a fait. Bon, de prime abord, Davide Fontana, c'est un bon parti. Néanmoins, mesdemoiselles et messieurs d'ailleurs, attendez avant de lui envoyer des DM parce que Davide il a un second profil et là comment vous dire, c'est assez différent de la pasta. En utilisant un alias, il poste des photos de femmes en tenue très osée. Il y aura aussi d'autres trucs comme par exemple du contenu X et du BD. Et partage aussi des profils d'actrices érotiques ainsi que leur plateforme de streaming. Et d'ailleurs, il propose même de jouer bénévolement dans des productions X, comme quoi c'est quelqu'un de très altruiste. C'est un homme au grand cœur hein, finalement. Et du coup, c'est par le biais de son second compte Instagram qu'il va faire la connaissance de Carole. Un jour, alors qu'il écume le web à la recherche de modèles érotiques, il va tomber sur son profil et en octobre 2022, Davide y rencontre Carole dans un hôtel de Milan. Et même si au début leur relation elle est strictement professionnelle, Carole elle a besoin de clichés sexy pour enrichir seulement les fans. Et du coup, comme Davide il avait un bon appareil photo, bah il s'est ouvert à la collaboration. Par la suite, ils vont commencer à se fréquenter et c'est là que Davide il voit vraiment Carole comme la femme de sa vie et il l'aime tellement qu'il veut vraiment vivre son histoire au grand jour. Par la suite, les deux amis ils vont commencer à se fréquenter. Et le problème, c'est que Davide, il est marié. Et Davide, il se rend compte vraiment qu'il aime tellement Carole qu'il va quitter sa femme et il va se mettre avec elle. Les deux amants vont même décider de ne pas s'enfermer dans une relation monogame et du coup, ils choisissent d'avoir une relation ouverte. En gros, ça veut dire que c'est un couple mais qu'ils peuvent aller fréquenter à droite à gauche sans problème. Ça marche plutôt bien au début et après quelques mois, ils finissent par se séparer. Néanmoins, Davide et Carole, ils restent quand même en excellents termes et pour vous dire, en fait, ils vont même rester voisins. Et comme ils habitent à côté, de temps en temps, Davide, il emprunte la Fiat 500 de son ex pour aller faire ses courses. Et quand elle a besoin d'aide, du coup il est toujours prêt à la dépanner, il y a une bonne entente entre les deux et en fait ça va encore plus loin parce que Davide et Carole ils tournent encore des films X ensemble. Et pour vraiment bien comprendre ce true crime, il va falloir que je vous parle un petit peu de l'industrie du X. Et comme je vous disais avant avec la petite miss à lunettes, c'est vraiment assez compliqué de gagner sa vie avec cette industrie et en plus aujourd'hui avec la gratuité sur internet c'est vraiment de plus en plus difficile de décrocher un rôle et du coup la plupart des gens vont filmer ce qu'on appelle des films amateurs. Après ça ils filment, ils font leurs affaires, ils font le montage et ils mettent ça en ligne. En fonction de la plateforme, ils sont payés au nombre de vues ou alors ils facturent l'accès à une vidéo. Mais même avec ça, ils gagnent pas forcément bien leur vie. Et du coup, ce qui était bien, c'est que comme Davide et Carole, ils sont d'accord pour tourner ensemble, Davide a pas besoin de payer plus quelqu'un pour faire des trucs un peu hardcore. Ce qui les arrange étant donné que, je vous apprends rien, mais plus les scènes sont hardcore et plus les actrices ont des chances d'être repérées par des studios et être du coup mieux payées. Donc dans l'espoir d'avoir un meilleur revenu, en janvier 2023, Carole elle invite Davide chez elle pour tourner un X. Je vais me faire défoncer par YouTube. Yann ne le sait pas encore à ce moment-là, mais elle vient juste de signer son arrêt de mort. À présent, je vais vous raconter les dernières heures de Carole. Comme je vous disais, en janvier 2022, aux alentours de 11h, Davide il se rend chez Carole. Du coup, il sonne à la porte, Carole lui ouvre, elle le laisse entrer et il se fout à poil quoi. À un moment donné, il va falloir filmer quoi. Oh, c'était beau ça. Le premier plan, il est filmé par l'iPhone de Davide et ça aidera la police plus tard parce que lors de son arrestation, on a retrouvé les scènes sur son téléphone. Tout se passe bien durant le tournage, Davide il fait ce qu'il a à faire avec elle, il faut une petite pause histoire de reprendre leurs esprits et là il faut à présent tourner la deuxième scène. Et vous allez voir que c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu chelou. Les deux collègues descendent au sous-sol et au milieu il y a une grosse barre de pole dance. Le script il est simple, à l'aide d'un ruban adhésif noir, David il va attacher les mains et les jambes de Carole à la barre, puis va lui mettre un sac plastique sur la tête et une fois qu'elle sera immobilisée, il va faire ce qu'il est censé faire avec. Il va mettre la viande dans le torchon quoi. Et pour mettre plus de piquant, il va à un moment donné se saisir d'un marteau et taper sur le corps de Carole. Et rendez-vous compte quand même que ce que je suis en train de vous raconter là, c'est pas encore le début du crime, c'est complètement planifié. En gros, les deux adultes sont consentants que ce plan soit établi. Sauf que Carole avait pas prévu un truc, c'est que quelques jours plus tôt, Davide il avait entendu une conversation téléphonique entre Carole et le père de son fils Carlos, et en fait elle en avait tellement marre de vivre loin de son enfant qu'elle a voulu déménager pour se rapprocher de lui. Et pour Davide, c'est le déchirement brutal. Malgré leur rupture, il est encore fou amoureux de Carole, et en fait il est limite obsédé par elle. Et quand il lui annonce la nouvelle plus tard, il fait semblant d'être choqué alors qu'en fait il le savait déjà, et au fond lui il commence vraiment à avoir la rage. Et ce jour-là, lorsqu'il est en plein débat physique avec Carole, toute sa colère est ressortie. Et muni de son marteau, il donne des petits coups sur ses jambes, sur ses cuisses et sur le dos de Carole, et tout à coup, son regard se porte sur la tête emmitouflée dans un sac plastique de son ex,
Et là, David prend le marteau, il tape, et il se laisse complètement guider par ses émotions. Et à un moment donné, il s'arrête et il comprend ce qu'il a fait. Il enlève le sac plastique et là, il se rend compte qu'en fait, elle est complètement défigurée et qu'elle est absolument méconnaissable. Elle a des blessures absolument partout, sa silhouette ressemble plus à rien. Et là, vraiment, il sait qu'il n'y a aucune chance qu'elle s'en sorte. Du coup, il décide de prendre un couteau de cuisine et de lui la gorge. Il s'assoit ensuite dans un coin de la pièce et il regarde le corps sans vie de son ex pendant environ 90 minutes. Et ensuite, il se lève et il rentre chez lui. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous deviez vous débarrasser d'un corps dans l'urgence, qu'est-ce que vous feriez? Et bah David, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu sur Amazon pour faire livrer à l'adresse de Carol un congélateur, une hache et une scie à métaux. Et là, vous savez exactement où va cette histoire. Dès qu'il reçoit le matériel, David découpe le corps de Carol en une quinzaine de morceaux et il dit que ça lui prendra au moins 2 jours avant d'avoir fini sa tâche. Il met le corps dans un congélateur, mais c'est pas fini parce que commettre un tel crime, ça implique d'éclabousser la pièce partout avec du sang. Du coup, David, il va revêtir son plus beau tablier et il va commencer à récurer chaque coin de la pièce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune tâche. Et David, ensuite, il reprend le cours de sa vie comme si c'était rien passé. Pour minimiser les questions autour de sa disparition, il va directement mettre la main sur son téléphone et sur ses réseaux sociaux. Et oui, vous vous en doutez, c'était bien lui qui répondait aux messages et aux SMS sur WhatsApp. Pointilleux, il est même parti jusqu'à payer le loyer afin d'éviter qu'il y ait un bailleur en colère qui vienne perturber sa tranquillité. Et là, vous allez voir que David, c'est un mec assez intelligent. Il sait bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui risque de cogner à sa porte et qu'elle va pas ouvrir. Et quand cet instant viendra, il sera très difficile de masquer le crime. Heureusement, vous allez voir que David, il est plein de ressources. Durant 2 mois, le corps de Carol reste bien au frais dans le frigo. Et puis un jour, David décide qu'il est temps de s'en débarrasser définitivement. Pour ce faire, il loue un Airbnb à Vavaro, dans une maison complètement isolée et coupée du monde. Et là, il va décider de se loger là-bas pendant 2 jours afin d'évaluer ce qu'il va appeler la logistique. Une fois son plan établi, David, il va encore une fois louer cette résidence, sauf que là, il va faire les choses de manière bien différente. Avant de prendre la route, David met les morceaux du corps de Carol dans des sacs poubelles et il charge le tout dans le coffre de sa Fiat 500 et il prend le volant. Dans le barbecue de la maison, David essaie de mettre feu aux fragments du cadavre. Il met de l'alcool, il met de l'essence, mais il n'y a rien qui parvient complètement à dissoudre le corps ou à le brûler. Et dépité, il remet le cadavre dans les sacs et il rentre chez Carol pour les refoutre dans le congélateur. Et finalement, il se dit, bon, merde, à un moment donné, casse les couilles, on va faire plus simple. Il l'a pas dit comme ça, il l'a dit en italien. Quelques jours après sa mésaventure, il prend enfin les sacs poubelles, il les remet dans le coffre de la Fiat 500 et il se rend dans la province de Brescia, où là, il s'arrête sur le bas-côté et il jette tout simplement le corps en bas d'une falaise. Et c'est là qu'un petit papy, qui faisait sa petite marche tranquille, a remarqué plusieurs sacs poubelles qui traînaient sur le bord de la route, et il y a alors trouvé le corps de Carol. Vous vous en doutez, mais David Fontana, il est inculpé directement pour l'homicide aggravé au 1er degré, et ils retrouveront bien sûr les sacs poubelles qui ont servi à mettre le corps de Carol chez David. En fouillant la résidence, ils vont aussi dénicher quelques traces ADN, et entre ça, plus ses aveux, David il est directement reconnu coupable, et au moment de rendre le verdict, les circonstances aggravantes, la préméditation et sont abandonnés. Genre c'est ciao. Et du coup la raison derrière ça c'est parce que apparemment il est impossible de prouver des motivations abjectes ou la planification d'un meurtre. Je sais pas pourquoi mais ça a l'air que si. Et du coup la cour a décidé que David était simplement fou amoureux qui s'est senti utilisé par Carol et il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et il est actuellement enfermé à la prison de Canton Mombello. Et les amis, c'est ainsi que se termine cette incroyable et sordide histoire. Et vous savez quoi, au début je pensais sincèrement que c'était un fan de Carol qui l'avait retrouvé depuis le site Seulement les fans. Il me saoule à dire ce titre traduit là. Comme quoi, faites attention aux gens que vous connaissez, c'est souvent eux qui vont vous tuer. Les amis, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Bon, vous savez comment ça marche, mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Et bien sûr, pour ma part, je reviens dans une prochaine vidéo qui sera un true crime ou un 5 traits d'horreur ou peut-être quelque chose de plus original. Non, seulement pas, je crois que c'est un true crime. Les amis, prenez soin de vous. C'était Juliano. Ciao.